Maintenant, frère Hébert va parler. Par exemple, frère Hébert tient un livre dans sa main droite. Appelle la Bible, également appelle la loi, et ensuite, sa gauche, se tient une personne. Cette personne est le fils de Marie. Le Nazarène Jesus cesse de dire notre Seigneur Jesus. Alors, frères et sœurs, que pensez-vous? Devons-nous considérer cette Bible comme le trésor suprême? Ou considérer le Seigneur Jésus-Christ comme le trésor suprême? Oui. Avant, nous pensions que la Bible est la révélation de Dieu, est la parole de Dieu. Obtenir cette Bible, obtenir la loi, c'est avoir une grande sagesse. Ou bien, est-ce qu'obtenir une personne donne plus de sagesse? Frère Hébert dit, avant, quand frère Hébert ne comprenait pas, il pensait que obtenir cette Bible était très important. C'était très bien. Maintenant Hébert dit, il faut obtenir le Seigneur Christ. Pour obtenir la vie, obtenir la grâce, la Bible n'est qu'un livre de la loi. C'est la parole de Dieu, la loi de Dieu. Ce n'est pas la vie donnée par Dieu. La Bible ne peut pas donner la vie aux hommes. Seul le Christ peut donner la vie aux hommes. Mais après que le Seigneur Jésus soit venu au monde en tant qu'homme, son apparence était ordinaire. Tout fait commune, et il mesurait peut-être seulement 1 m 60 et quelques. Il n'était pas grand. Est-ce que l'obtenir est plus précieux que d'obtenir la Bible? Avant, nous pensions qu'obtenir la Bible était bien. Maintenant Hébert dit, non. Obtenir le Christ, c'est obtenir toute chose. Bien qu'il soit venu au monde en tant qu'homme, devenant un homme ordinaire, avec une apparence tout fait commune. Mais c'est lui qui a créé toute chose. C'est lui qui pose dans lui la puissance de la vie. Obtenir le Seigneur Jésus, c'est avoir obtenu la GRCE. La loi nous condamne mort. Elle maudit l'homme. Peu importe les efforts de l'homme, plus on étudie la loi, plus on découvre que l'on est pécheur. Car dans la loi, cette Bible pèse. Ne peut pas taire le pchach qui habite en nous. Mais ce Jésus qui se tient nos CTS, notre Seigneur dit, Hébert, tu dois croire en moi. Ou veux-tu croire en la loi? Hébert dit, Seigneur, prêt, je veux croire en toi. Si tu crois en moi, j'effacerai complètement tes PHAs. Alors frère Hébert fut sans pch. Cela signifie que, il y a la puissance de la vie dans le Seigneur Jésus. Maintenant, le Seigneur a dit j'ai été crucifié pour nous, ressuscite d'entre les morts. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ est devenu comme Dieu. Un Seigneur d'une splendeur incomparable. Toutes choses sont entre ses mains. En fait, tous nous ses enfants devons être sous son nom. Sous le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous soyons sauvés et obtenions la vie éternelle, si nous ne comprenons pas, et qu'ensuite, nous nous attachons encore à la loi de l'Ancien Testament, cela ne sert rien. Avant que frère Hébert ne comprenne pleinement le salut. Cette époque, Hébert s'efforait de lire la Bible, et il en avait Maurice une grande partie. Il avait Maurice beaucoup de la loi de Mose dans l'Ancien Testament. C'est que le pré-clest est, pré-clest, ton du ciel. Et puis, les 10 commandements Anonk ont aussi tous terci, et beaucoup d'autres ont tercite. Et après tercite, on s'aperçoit qu'on n'a rien obtenu semble-t-il. On ne peut obtenir que quelques connaissances, stock dans le cerveau. Par pouvoir se vanter d'avoir des connaissances. Que peut-on obtenir d'autre? Cela ne peut que nous rendre orgueilleux, en disant, j'ai des connaissances bibliques, je suis plus intelligent que les autres. C'est tout au plus une telle arrogance. On n'a absolument rien obtenu. Et après, le pré a fait errer le frère Hébert. Commence prêcher la vie. Prêcher la vie en direct. En prêchant, il a découvert, l'objectif d'avant était errant. L'ancien objectif était de lire la Bible 440 fois. Et maintenant, plus maintenant. Maintenant, s'il faut vraiment lire, il suffit juste de regarder les titres. Et madame, il n'est plus nécessaire de lire ainsi. Tous comprennent que le Rédempteur est Jésus, et non la Bible. Maintenant, nous sommes exactement comme Paul l'a dit. Ce qui était autrefois un gain pour Paul, cause du Christ, il la considère comme une perte. Autrefois, la Bible était bénéfique pour le frère Hébert. Maintenant, cause du Seigneur Christ, il ne considère plus la Bible comme bénéfique. De peur que trébucher sur la loi, gagner le Seigneur Christ est ce qui est bénéfique. Tout comme nous. Par exemple, certains de nos honorables sœurs ou frères actuels. Lisent-ils la Bible tous les jours? Pratiquement pas. Bien est-ce ils écoutent le frère Hébert prêcher la vie? Est-ce qu'ils aiment de plus en plus le Seigneur et reçoivent une vie nouvelle? Aimer de plus en plus le Seigneur. Obtenir une vie nouvelle est ce qui est bénéfique. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.